Bonjour tout le monde. Lui, c'est Liu Kang. C'est mon nouveau coloc. Ben, c'était déjà mon coloc, mais ça faisait longtemps que ça ne l'était plus. Je pouvais plus garder mon chat. Maintenant, je peux. Alors, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais essayer d'aller très très rapidement parce que mes vidéos sont toujours trop longs. Même si ça fait longtemps que j'en ai fait un vidéo. Bonne année, on est en 2013. C'est le premier vidéo que je fais en 2013. Alors, je vous souhaite bonne année. Et je dois vous dire que dans les choses nouvelles par rapport à mon cancer, la recherche, j'en fais encore partie, mais beaucoup moins qu'avant. Le nouveau médicament que je testais, le sinitinib, qu'on appelle aussi le Sutan, je ne le prends plus parce que ça fait une réaction trop toxique. Ça fait trop baisser les plaquettes et les globules dans mon sang. Donc ça, c'est terminé. Ça me stresse. Ça m'a stressé beaucoup, ça me stresse encore parce que je sais pas si c'est pour ça, là. Il y a des choses que les médecins me disent, il y a des choses que les médecins ne me disent pas. Les questions d'argent, évidemment, ça ne fait pas partie des choses qu'ils me disent. Et je pense que c'est peut-être une raison pour ça, une des raisons pour lesquelles je me stresse. En fait, bon, blablabla. Je suis stressé parce que j'ai plus souvent qu'avant mal à la tête. C'est peut-être justement parce que je stresse. C'est peut-être parce que je mange pas encore très bien. J'essaie de m'améliorer, mais je mange encore trop de cochonneries. C'est peut-être parce que je fais pas assez d'exercice, mais j'ai plus souvent mal à la tête, plus souvent étourdi. Puis je pense que je fais de l'anxiété, fait que j'oublie des mots des fois, puis tout ce qui se passe dans mon cerveau qui se passe pas de la façon que je voudrais, ben ça me fait stresser, ça me fait capoter. Ça veut pas dire que la tumeur est revenue, c'est juste que j'ai vraiment hâte qu'on refasse un scan de mon cerveau. C'est bizarre, là. Je trouve ça vraiment bizarre avoir hâte qu'on scanne ma tête, mais là, c'est ça. J'ai hâte. J'ai comme hâte de savoir si la tumeur est revenue ou si elle n'est pas revenue. Il faut que j'arrête d'aller voir des affaires sur Internet. Là, les statistiques sur le cancer du cerveau sont toutes ultra mauvaises. Il faut que j'arrête d'aller voir ça. Et il faut que je vois le bon côté des choses. C'est vraiment pas évident. Je l'ai dit dans plein d'autres vidéos. Je suis pas capable d'être toujours positif. J'essaie de l'être, là. J'essaie, j'en fais des efforts, mais j'en fais pas assez, ou je le sais pas, mais je suis pas capable d'être toujours positif. Mais ça me nuit. Fait que je vais vraiment tout faire pour être le plus positif possible. Mais c'est pas facile. Donc, mi-figue, mi-raisin, qui est un slogan, ou en tout cas, plutôt que je trouve vraiment drôle, une expression de mi-figue, mi-raisin, ça veut dire ça va bien, ça va mal, c'est comme entre les deux. Ben, c'est pas mal ça qui se passe pour moi, mais je pense que ça va être ça pour vraiment un grand bout. Fait que chanceux dans ma malchance, ça c'est mon dicton encore qu'il faut que je garde. Mais mi-figue, mi-raisin, vu que ça me fait rire et que je trouve ça laid en même temps, je le prends aussi. Puis une autre affaire, je vais déjà finir là-dessus. Dans le fond, j'avais pas grand-chose à dire. Puis en réalité, là, ça me tentait pas vraiment d'en faire une vidéo. C'est juste que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Fait que le nouveau sur moi, là, c'est pas mal ça. En gros, là, dites-vous, Ben va bien. Si vous avez des questions à me poser, j'ai un nouveau site web www.bencliche.com. BENCLICHE.com. Vous allez trouver toutes les informations sur moi là-dessus. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi un courriel ou joignez-moi sur Facebook, ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais finir sur une joke mi-figue, mi-raisin, parce que une affaire que ça fait longtemps que je veux montrer puis que j'oublie tout le temps. Hey, mon vidéo a pas rapport, hein, soit dit en passant. Tellement pas écrit d'avance, ça paraît-tu assez? Je dis des affaires toutes dans le désordre. Puis le monde va encore avoir des questions. Une affaire que j'oublie de dire, que je voulais dire depuis le début, c'est que j'ai refusé très longtemps de prendre des rendez-vous avec un psychologue. On m'offrait ça depuis que j'ai le cancer, depuis qu'on m'a appris ça, parce que c'est une mauvaise nouvelle, ça fait peur, ça stresse bien du monde, ça fait faire de l'anxiété. Puis j'avais tellement de rendez-vous à l'hôpital à cause de la recherche que j'avais acceptée et à cause de tout ce qui se passe. Je refusais les rendez-vous de psychologue, puis ça a l'air que c'est un super beau cadeau que plein d'amis m'ont dit, parce que j'ai plein d'amis qui sont allés chez le psychologue, qui doivent payer pour aller voir les psychologues. Ça coûte très cher, puis ça fait beaucoup de bien.
Fait que j'ai pas eu mon premier rendez-vous encore, c'est dans quelques jours. Je vais peut-être vous en parler comme je vais peut-être pas en parler. Tout ça m'appartient. Mais bref, la joke mi-figue, mi-raisin, c'est ça ici. Une débarbouillette. Une débarbouillette qui vient de la maison Jacques-Quentin. Ça, c'est la maison où j'ai habité pendant un petit bout parce que j'avais plus d'appartement et parce que j'avais le cancer. Cette débarbouillette-là me dégueule autant qu'elle me fait rire. Oui, je l'ai piquée. OK, je vais aller la reporter un moment donné ou je vais amener des fleurs ou quelque chose à la maison Jean-Quentin. Mais ça m'en prenait une débarbouillette comme ça. Parce que la maison Jean-Quentin pourrait aussi s'appeler la maison mi-figue, mi-raisin. Elle est super bonne, cette maison-là. Ben, elle a vraiment pas de bon sens en même temps. Il y a des super employés. La grande majorité des employés sont extraordinaires. Il y a des employés qui n'ont pas de bon sens. Les patients, la plupart des personnes âgées, sont super le fun, vraiment drôles, sympathiques. Il y en a d'autres qui voulaient me rentrer dans le mur, qui me détestaient, que j'avais vraiment de la misère à habiter avec eux autres. Bref, cette débarbouillette-là est comme le résumé de toutes ces affaires-là de la maison Jacques-Quentin. Ça n'a pas de bon sens d'écrire cancer sur une débarbouillette dans une maison où les gens ont tous le cancer. C'était une maison, là, super bien décorée. Ben, bon, pour les vieux, surtout, là, c'est pas vraiment à mon goût, mais c'était clean. C'était beau. Euh, c'est juste que le mot cancer est écrit partout. Partout, partout, partout. Bon, il y a une méga grosse enseigne juste devant la maison Jean-Quentin qui dit Société canadienne du cancer, là. Mais après ça, tu rentres là-dedans, dans la boutique, toutes les places où ils pouvaient écrire cancer, ils l'ont écrit. Dans la salle de bain, il y a des affiches marquées cancer. Sur les murs, il y a ces affiches-là. Dans l'ascenseur, il l'a aussi. Dans ta chambre, c'est écrit cancer partout. C'est écrit cancer sur à peu près toutes les couvertes, toutes les draps, pas à peu près, sur toutes les couvertes, toutes les draps, toutes les têtes d'oreiller, toutes les débarbouillettes. Je peux-tu me laver la face sans voir le crisse de mot cancer? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, le raconter, ça me fait rire. Puis avoir encore la preuve, parce que fallait que je parte avec. Fallait que je parte avec une débarbouillette de même, parce que je l'ai compté à plein de monde qui me disait, ben voyons, Ben, ben voyons. La preuve, c'est marqué cancer. Ça n'a pas de bon sens. Tu te lèves la face, c'est là. Oui, j'ai le cancer. Non, non, gang. Trouvez un autre mot. Ça, là, la raison, je l'ai su pourquoi ils avaient écrit ça. Là. Ils ont écrit cancer sur ça parce que quand ils envoient toutes les débarbouillettes, tous les draps, les têtes d'oreiller se faire laver à la buanderie puis que ça revient, ben, pour que ça revienne à la bonne place, ça prend comme une étiquette pour pas qu'ils envoient ça ou au McDo ou je sais pas, n'importe quelle autre place où ils pourraient envoyer une débarbouillette là, dans un hôtel plus que dans un resto. Mais bon, fallait qu'ils écrivent un mot. Ben, la maison, gang, là, elle s'appelle la maison Jacques Quentin. Cantin. Cancer Quentin. C'est comme deux mots qui se ressemblent, mais qui veulent pas dire la même affaire, mais qui vous aideraient tout autant. Vous pourriez remplacer tous les mots cancer par des mots Quentin, puis le problème serait réglé. Fait que voilà, mi-figue, mi-raisin. C'est une vie et c'est une joke. Et le cancer, c'est poche, mais faut que je pense positif. C'est ça que j'essaie de faire. Fait que je vais essayer de faire plus de blagues puis de moins brailler. Parce que j'ai jamais autant braillé de ma vie. Si brailler, ça pouvait faire perdre du poids, là, maudit que j'aimerais ça brailler. C'est pas le cas. Fait que voilà. Joke de cancer, il va probablement en avoir d'autres. Mais ça se peut que ça prenne du temps. Parce que j'ai plus envie de faire des beaux projets artistiques, le fun, que de parler de cancer. C'est tough, là, c'est tout ce qui m'arrive dans la vie, on dirait. Je travaille presque plus. Des affaires de bien-être social à vous raconter, ça serait vraiment poche. Je veux des contrats, je veux travailler, fait que je vais m'y mettre et puis je vais arrêter de penser à mon cancer. Sauf si c'est pour faire des jokes, on va se dire ça. Ou si j'ai des affaires importantes à raconter. Fait que je voulais faire une vidéo courte, j'ai encore échoué. Voilà, j'ai dit plein de niaiseries, mais
j'ai fait des jokes de débarbouillette. Fait que si vous êtes capable de faire des meilleurs jokes de débarbouillette que moi, vous chialerez. Sinon, fermez vos gueules. Puis je vous aime bien gros. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.